Alors ça, j'ai découvert, alors j'ai dû passer à côté, je sais pas si ça a eu du succès ou pas. C'est de Meriem Alaoui, ça s'appelle La vérité sort de la bouche du cheval, c'est chez Gallimard, et j'ai adoré. Mais alors franchement, on est à Casablanca, c'est l'histoire de prostituées. Hein. Alors, elles n'ont pas leur langue dans la poche, c'est le moment de le dire. Vous savez, c'est un peu comme une conversation, elles nous racontent leur vie, c'est un peu comme une conversation entre femmes, c'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit, enfin nous, on n'est pas au courant parce que devant nous, elles nous disent pas grand-chose, mais elles disent des horreurs et tout, des trucs sur les hommes et sur le quartier et tout. Et là, elle va vous raconter, cette jeune femme, elle va vous raconter sa vie, elle va vous raconter qu'elle peut tomber amoureuse aussi, elle va vous raconter les travers de Casablanca, la langue, c'est drôle, c'est ensoleillé, c'est virevoltant, vous êtes dedans, c'est vraiment comme, voilà, c'est pétillant, mais derrière, attention, derrière ce côté pétillant, ce côté chantant et tout, bah il y a beaucoup de misère hein, quand même, parce que ces femmes, elles sont forcées pour survivre, elles sont forcées de faire des passes. Hein, et comme elle dit, pour survivre, il en faut 5 ou 6, et puis pour être très très bien, il en faut 8. Elle vous parle de leurs clients, alors ça va du côté, c'est marrant, ça va du petit ouvrier du coin qui vient là, il y a le petit jeune pour qui c'est la première fois, c'est toute une époque hein, quand même, hein, parce que c'est Casablanca des années 60. Je pense que ça a dû évoluer. Il y a le Proxo, alors lui, il a une bonne figure là-dedans. Voilà, c'est des portraits de femmes. Je trouve que c'est une petite merveille. Alors, elle va vous raconter sa vie, voilà, elles sont entre copines, tout, ça, la vie, elle la supporte, elle la subissent plutôt qu'autre chose, mais à travers parce qu'il y a de la souffrance, il y a de la, c'est horrible comme vie, et ben elles y voient quand même du bon, enfin elles essayent d'y trouver du bonheur entre l'alcool, la cigarette, se moquer des gens, les paroles et tout, et puis va intervenir une journaliste. Cette journaliste va vouloir faire un documentaire sur les prostituées de Casablanca, et là tout le livre va basculer. Alors il y a certains qui disent que la fin, je ne devrais pas vous parler de la fin, mais la fin est plutôt belle et peut-être un peu trop rose. Mais je trouve qu'on est dans une époque où alors on doit systématiquement, la vie elle doit se terminer par des horreurs, et ben la vie elle peut aussi elle finir bien, il peut y avoir des rêves aussi dans la vie, et que vraiment vous lisez ça, je vous jure, ça vous donne une pêche mais d'enfer. En plus c'est une très très bonne sociologie de Casablanca et du Maroc dans les années 60 et de la condition des femmes aussi, hein, de la condition de la pauvreté, et quand on disait, je sais plus quel livre, hein, je le disais déjà l'autre fois, que le soleil, je sais plus qui disait que le soleil, la pauvreté est plus facile, enfin plus supportable sous le soleil, à mon avis c'est pas, c'est peut-être, là à mon avis je veux bien, mais il n'a pas été prostitué à Casablanca dans les années 60, parce que là je suis pas sûr, elles résistent parce que elles ont un appétit de vie absolument, elles sont gourmandes de la vie, hein, c'est vraiment, allez-y, moi j'ai adoré, je suis tombé par hasard jusqu'au bout, un grand plaisir.